voir une approche sur le livre qui s'appelle Conversation avec Dieu, qui a été canalisé il y a déjà pas mal d'années par quelqu'un qui s'appelle Neale Donald Walsch, qui était américain, qui est américain, et qui était à l'époque de cette canalisation dans l'Oregon à Ashland. Donc c'est une personne pour qui ça n'allait plus bien dans sa vie, où en fait il y a eu pas mal de déboires, et à un moment donné, il a pris un papier et un stylo, il a commencé à écrire une lettre à l'encontre de Dieu en expliquant que voilà, ça n'allait pas bien dans sa vie. Et suite à cette lettre, il a commencé à avoir un retour en écriture automatique de Dieu. En tout cas, c'était comme ça que cet être se définissait. Donc on a eu tout un lot d'enseignements par rapport à ces retours, parce que justement Naël posait des questions et il avait des réponses à ces questions en écriture automatique. Et donc au travers de ces différents livres, c'est des enseignements qui nous ont été partagés. Donc dans l'idée, ce serait d'avoir une approche par rapport à mon niveau de compréhension. Après, j'invite chacun à le lire si ça l'intéresse, mais en tout cas des enseignements qui sont derrière. Alors le premier point, c'est la communication. Beaucoup pensent que Dieu n'est pas du tout présent, qu'il n'est pas là, alors qu'en fait, dans ce qui nous est transmis ici, Dieu est de partout. Il est parmi nous et il communique en fait à travers nous. Et c'est pas par la parole, ou c'est rarement par la parole. Il y a des êtres qui peuvent entendre parfois des voix, hein, ce qu'on appelle des médiums, mais en fait, c'est des manières un peu plus subtiles, où eh bien, on va ressentir des choses, on peut avoir des sentiments, on peut avoir ce qu'on appelle le cœur, hein, c'est-à-dire des sensations, qui vont en fait nous guider d'un côté ou de l'autre, ce qu'on appelle le langage de l'âme. Et donc, au travers de ça, on peut avoir aussi des réponses à nos questions. Alors, on nous apprend aussi que Dieu peut échanger au travers de nous, avec la pensée. Donc, on peut avoir tout plein de sources d'informations ou de choses qui peuvent nous traverser. Et pour faire le distinguo entre des informations ou des choses qui nous viendraient de Dieu, des autres, ce serait le côté, ce qu'on appelle ici magnifique. C'est des choses qui sont très élevées en vibration. Et donc, quand c'est des très bonnes pensées, un petit peu comme quand on le représente avec un petit diable sur une épaule et un petit ange de l'autre, c'est quand ce sont des choses qui sont très lumineuses, très bienveillantes, bien pensantes, que ça viendrait de Dieu. Alors on nous parle aussi de tout un tas d'informations qu'on peut recevoir, et soi-disant où l'origine est Dieu, alors qu'en fait ce ne serait pas Dieu, c'est d'autres sources d'informations, et qui se font passer pour Dieu. Donc c'est là où on a justement notre libre arbitre, hein, qui joue, c'est-à-dire qu'on a des expériences à vivre, donc on peut écouter une source d'information ou une autre, hein, ça peu importe, et après à nous de démêler le vrai du faux et d'apprendre au travers de nos différentes expériences de ce qui est pour nous quelque chose de vrai, de pur, de divin, du reste. Donc Dieu nous donne tout un tas d'informations, hein, des choses qui sont divines, et il nous conseille, il vit au travers de nous, mais par contre il ne nous impose rien. Il y a un respect du libre arbitre. Donc après on nous explique qu'il n'y a pas d'élu. Chaque être est un être un peu extraordinaire, en tout cas à sa façon, et donc il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Ensuite, une autre clé pour être capable d'entendre les messages qu'on veut nous transmettre, eh bien, c'est simplement d'être à l'écoute de tout ce qui est, de tout ce qu'on essaie de nous transmettre, donc écouter simplement. Même s'il y a des choses qui vous paraissent fausses, il faut quand même les écouter. Tout simplement parce que on pense toujours, et ça c'est notre ego qui est derrière, hein, qu'on a la vérité, alors qu'en fait c'est pas forcément vrai. Donc peu importe qu'on pense que ce soit vrai ou pas, écoutez et voyez si déjà ça résonne dans votre cœur, et voyez si c'est quelque chose qui peut vous apporter aussi quelque chose plus tard, d'autres niveaux de compréhension. Alors après, on nous explique ici aussi que quelle que soit la forme que Dieu va prendre, et quelle que soit la façon de s'exprimer, on aura toujours à un moment donné notre mental, ou notre ego, qui va les mettre de côté, qui va donner une explication X ou Y, et qui va expliquer des choses autrement. Donc le message, si on ne veut pas l'écouter, on ne l'entendra pas. Donc ensuite, on a l'auteur qui se plaint que lorsqu'il prie, eh bien, il n'a pas ce qu'il souhaite. Donc là, la réponse qui lui est donnée, c'est que la façon de prier n'est pas bonne. Parce qu'en fait, dans sa façon de prier à cette personne, elle va donner une volonté, et elle va signifier un manque.
en fait, c'est souvent pour combler un manque qu'on fait une prière. On veut par exemple de l'argent parce qu'on n'en a pas. Eh bien, dans la prière, on va insister sur la volonté et sur le manque. Donc on va créer cette réalité, voire la créer de plus en plus. Donc là, ce qui nous est indiqué et ce qui nous est conseillé, c'est d'être dans la gratitude de ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que plutôt que de symboliser le vide et le manque, eh bien, on va remercier, par exemple, Dieu, hein, si on croit en Dieu, ou le grand tout, n'importe, de ce qu'on va demander, de ce qu'on souhaite. Donc ensuite, Dieu nous explique que on le croit créateur de notre vie, alors qu'en fait, il n'est qu'observateur. C'est nous-mêmes qui créons notre vie avec notre libre arbitre, avec nos décisions. Et donc, bien sûr, lorsqu'on le prie ou lorsqu'on l'invoque, il peut nous aider au travers d'une intuition, de certaines choses en fait, ou alors de choses qui vont nous arriver potentiellement de l'extérieur. Mais voilà, il remet un petit peu la pendule à l'heure en expliquant que nous créons nous-mêmes notre vie et ce que l'on vit, ça vient de nous. On vit souvent dans nos illusions et nos peurs, et c'est ce qui nous coupe de ce qu'on peut avoir comme information, ou ce qu'on peut essayer de nous transmettre au niveau plus subtil et qui est vraiment lumineux. Pour ceux qui sont capables d'écouter justement cette lumière et de sortir de ses propres peurs et ses illusions, eh bien, ils deviennent un peu comme des saints ou comme Jésus l'a été, et du coup, ils atteignent l'illumination. Ils sont dans une sorte de bonheur et qu'ils transmettent, qu'ils ont envie de partager avec les autres. Et là, ils sont très souvent soit rejetés, soit ils peuvent être écoutés, mais c'est par des êtres qui arrivent dans des formes de jalousie et qui peuvent vouloir du mal justement à ces personnes qui sont dans l'illumination. On nous apprend aussi qu'il y a deux pensées racines, c'est-à-dire à chaque pensée que l'humain a, il y a toujours un fond qui est soit lié à la peur, soit lié à l'amour. Donc c'est dans le fondement des règles de cet univers, c'est qu'on est soit dans de l'amour, soit dans de la peur. Alors chaque pensée, il y a un fond qui est derrière et qui est soit rattaché à l'un ou à l'autre. Et c'est ce qui s'enchaîne souvent de l'un vers l'autre, c'est-à-dire que dans notre monde, un peu 3D on va dire, hein, en New Age, l'amour va amener la peur et la peur va ramener l'amour. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans un amour inconditionnel. Le fait qu'on ait besoin de conditions pour continuer à être dans l'amour va faire que ça va engendrer des peurs. Par exemple, on est dans l'amour, on se marie, et le fait de se marier, c'est un acte d'amour, mais ça va engendrer des peurs. Est-ce qu'on va continuer à m'aimer autant une fois que je serai marié? Est-ce qu'elle ne va pas me quitter pour quelqu'un d'autre? Donc tout ce qui nous entoure est lié soit en fait à l'amour ou à la peur. Et on le voit bien dans nos sociétés, en fait, on va s'armer parce qu'on a peur qu'on nous attaque, etc. Donc il y a tout ce qui nous entoure en fait qui est relié à l'un ou à l'autre. Donc le fait d'avoir eu une éducation qui est basée sur un amour qui est conditionnel, c'est-à-dire qu'on est toujours trop ou pas assez pour nos parents, eh bien on est toujours soumis à certaines peurs. La peur de ne plus être aimé par exemple. Et donc ça repose en grande partie sur notre société actuelle qui en fait est fondée systématiquement soit sur de l'amour, soit sur de la peur, mais on n'est jamais dans l'amour inconditionnel. Et ça se voit au niveau de l'armée, au niveau des États. On va se protéger de l'autre, on a peur de se faire attaquer, et par des peurs, eh bien, on se protège de l'autre, on se referme, et on n'est pas du tout dans une forme d'amour comme on peut l'avoir et comme Dieu peut nous le transmettre. Donc Dieu nous verrait comme des êtres magnifiques, sans aucun jugement, et il ne conditionne pas son amour, il le donne de manière inconditionnelle. On nous apprend ensuite qu'on est créateur, que notre âme souhaite aller vers des formes d'amour et qu'on peut se limiter nous-mêmes, alors au travers de notre mental, pour arriver à nos fins. Donc c'est pour ça qu'on nous conseille ici de projeter ce qu'on désire être et non pas focaliser sur ce que l'on est, sinon on s'auto-limite. Alors on nous apprend ensuite que nous sommes créateurs, mais nous ne sommes pas dans une école ici sur Terre. En fait, on vient dans une école pour apprendre des choses, mais on sait déjà tout. De l'autre côté, en fait, lorsqu'on n'a pas le voile de l'oubli, on sait déjà tout. Donc ici, on n'est pas là pour apprendre, mais pour expérimenter, mettre en pratique, et petit à petit, d'incarnation en incarnation, créer qui nous voulons être vraiment. Nous sommes sur Terre pour expérimenter qui l'on est.
Là, on nous explique que Dieu, il y a, alors l'âge de l'univers multiplié par lui-même, de temps, eh bien, Dieu ne savait pas qui il était, en fait, il l'était, mais en fait, pour se rendre compte vraiment de qui on est, on a beau ce savoir magnifique, il faut qu'on l'éprouve, qu'on l'expérimente, et donc Dieu aurait fait cette expérience il y a déjà longtemps, et là maintenant, c'est nous qui le faisons, donc pour découvrir qui l'on est vraiment. Et c'est pour ça qu'on vient sur Terre, c'est pour expérimenter et éprouver qui l'on est. Si par exemple on se sent généreux, eh bien à moins d'en faire l'expérience de la générosité, c'est qu'un concept, ce sont des connaissances, mais il faut savoir le mettre en pratique et voir à quel point on est vraiment généreux pour s'en rendre compte. C'est comme dire que ce que l'on fait est bien ou est mal, tout est relatif. Donc en fait, pour savoir que quelque chose est bien, il faut que le mal existe et il faut qu'on puisse savoir où est-ce qu'on se situe par rapport au mal et par rapport au bien. Le fait d'être la perfection, un peu comme Dieu, il ne peut pas s'en rendre compte sans en avoir fait l'expérience. Donc la difficulté que le grand tout a eu à se connaître, c'est le fait qu'il n'y existait que lui. Donc c'est pour ça qu'on nous explique ici qu'il s'est subdivisé, pour que ces subdivisions-là puissent voir qui il était vraiment et que lui-même puisse se rendre compte de qui il est. Donc c'est pour ça que ce qui définit notre univers aujourd'hui, c'est ce qu'il est, lui, le grand tout, ses subdivisions, et le néant. Il faut en fait que ces trois choses puissent exister dans tout ce qu'on connaît, tout ce qui est, pour qu'on puisse se rendre compte de ce qui n'est ou ce qui n'est pas. Donc à un moment donné, Dieu a créé des choses donc justement pour pouvoir permettre de comprendre ce qu'est l'amour, le non-amour, et qu'on puisse en faire l'expérience. Donc c'est pour ça aussi que il nous explique que même si on a des subdivisions de lui-même, tout est relié quand même au grand tout. Donc de tout est Dieu, même s'il y a ce qu'on appelle du vide, ça fait quand même partie de Dieu. Alors on nous explique qu'au commencement de cet univers, Dieu a créé tout cet environnement physique avec les lois d'amour, de non-amour, et qu'il s'est subdivisé en une infinité, ou en tout cas pour nous ça nous paraîtrait infini, d'esprit. Et donc avec tout un univers métaphysique qui est lié à l'esprit, et qui permet en fait à ces différents plans de coexister. Et c'est pour ça qu'en fait, Dieu doit passer par nous pour se connaître lui-même. Donc c'est au travers de ces subdivisions d'esprit, et au travers du fait que ces esprits puissent évoluer en tant qu'êtres à part, que Dieu pourra se connaître lui-même. Merci à tous de nous avoir suivis, merci de mettre un pouce bleu pour nous encourager à continuer à faire des vidéos, et merci de mettre en commentaire si vous êtes intéressé pour avoir des nouveaux enseignements en fait, qui viennent de ce livre, si vous êtes intéressé par ces connaissances et ce partage. Merci en tout cas de vous abonner à la chaîne si vous êtes informé de nos prochaines vidéos, et à bientôt. Au revoir.